début à tout, ça commence comme ça. Qu'importe par quel bout vous entamerez 2026, ce sera le début de quelque chose. Peut-être le début d'un petit quelque chose, mais bon, il y a un début à tout. Je vous souhaite une année 2026 pleine de petits quelque chose. Des tentatives, des réussites, et oui, des échecs également, mais bon, on recommencera, on apprendra, on fera autrement, sans doute mieux. C'est à la fois essentiel et passionnant, non ? Pour cet épisode 9, j'ai continué mes rencontres avec les candidats aux élections municipales 2026, toujours à Périgueux. C'est ainsi que cette semaine, je suis allé discuter avec Antoine Audy. Il est candidat à la mairie de Périgueux, ville dont il a été maire entre 2014 et 2020, et le voici tête de liste pour la prochaine échéance municipale en mars prochain. Pourquoi et avec qui ? Antoine Audy l'explique évidemment mieux que moi. Alors un début à tout, épisode 9, ça commence maintenant. Antoine Audy, bonjour. Bonjour Johan. Alors on est aujourd'hui à Périgueux, on est place André-Mauroy. C'est le 9e épisode du podcast Un début à tout et par la même occasion c'est le 3e épisode de la série consacrée aux élections municipales 2026 en Dordogne. Donc j'ai déjà rencontré, pour les auditeurs qui l'ont écouté, j'ai rencontré donc Michel Cadet et Vincent Bellotto. Aujourd'hui on est avec vous Antoine Audy et je vais tout de suite vous donner la règle du jeu. Vous allez voir, elle est très simple. Comme on est des gens très simples, on va se parler très simplement et ça va commencer par le fait qu'on va s'appeler par nos prénoms et qu'on va se tutoyer. Est-ce qu'on est OK avec ça ? Ça ne me pose aucun problème. C'est parfait. Donc dans ces cas-là, un début à tout, ça commence maintenant. Alors dans le cadre de cette élection municipale, entre ambition et conviction, qu'est-ce qui fait que tu es candidat aujourd'hui ? Ce qui fait que je suis candidat, c'est bien entre les deux. C'est entre l'ambition que j'ai pour la ville et mes convictions profondes. En fait, ça se résume à la passion. C'est-à-dire que c'est la passion pour la ville qui fait qu'avec d'autres élus, d'autres femmes et hommes d'expérience, on a décidé de nous présenter au suffrage des Périgourdins pour avoir une offre un petit peu différente avec des hommes et des femmes expérimentés qui ont déjà fait leurs preuves parce qu'on vient sur la séquence qui vient de se dérouler du mandat 2020-2026. On connaît aujourd'hui, avec les Périgourdais et les Périgourdins, on connaît le prix à payer quand on confie les clés du camion à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Alors là, les programmes commencent à se dévoiler, les programmes des uns et des autres, même les dates des premières réunions publiques sont en train de se dévoiler. Ta candidature est la dernière en date à Périgueux, c'est la dernière dont on a entendu parler. Je ne sais pas encore où tu en es au niveau de ton programme, mais s'il y avait deux mesures phares, deux mesures essentielles à tes yeux dans ce programme-là, ce seraient lesquelles ? Deux mesures à retenir. D'abord, pour reprendre les éléments de ta question, le fait de partir que fin décembre, il n'y a pas de légitimité à partir un an avant ou 6 mois après. La question n'est pas là. La question, c'est ce qu'on présente aux Périgourdins. Je crois qu'on a retiré, avec Patrick Palem et Philippe Chassin qui m'accompagnent, on a retiré une conviction, c'est que le mandat de la mairie aujourd'hui à Périgueux, il n'est pas au service du quotidien des Périgourdins. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut reprendre en main et placer vraiment le quotidien des Périgourdais et des Périgourdins au centre de l'action municipale. Je vais donner 2 exemples très très simples. Le premier exemple, à mon avis, c'est vouloir assurer aux Périgourdines et aux Périgourdins une ville plus sûre, où on n'ait pas de problème d'insécurité. Alors, Périgueux, ce n'est pas Chicago, nous sommes d'accord, mais sur la durée, on constate quand même une insécurité croissante. Ça se constate dans les délits, ça se constate dans la voie publique, donc il faut faire quelque chose. Durant le mandat 2014-2020, j'avais mis en place la vidéo protection. Ça avait été très 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 décrié à ce moment-là par l'actuelle majorité. C'est essentiel aujourd'hui. Il faut l'améliorer, il faut d'abord la reprendre en main parce qu'elle a été très très mal maintenue, probablement rajouter des caméras, peut-être avoir recours à des caméras mobiles en fonction des endroits où il y a des sujets. Donc ça, la sécurité, c'est à travailler. On a une population qui peut être âgée, qui a envie de sortir à n'importe quand. On a des jeunes qui rentrent de boîte, des jeunes femmes qui me confient que quand elles rentrent tard le soir, elles préfèrent se faire accompagner que de rentrer toutes seules en plein centre de Périgueux. C'est un sujet, il faut le prendre, il faut le traiter avec des gens qui connaissent le sujet. Deuxième exemple, tu m'as demandé une deuxième piste, c'est la propreté. Cette ville, en quelques années, est devenue beaucoup moins propre qu'avant. Alors, on peut dire que ça, c'est juste de l'esthétique. Pas du tout. Ça
entraîne l'attractivité de la ville. Donc on a un sujet sur les ordures ménagères que tout le monde connaît avec le SMD3. Il y a une discussion participative et concrète à avoir avec le SMD3 pour que justement on ait une ville propre. On avait mis en place entre 2014 et 2020, je dirais, des petits véhicules qui faisaient le tour de tous les endroits où il y avait des sacs poubelles qui traînaient. Oui, c'est un coût pour la municipalité, mais tant qu'on n'a pas un acte citoyen de vraiment mettre au bon endroit, il faut traiter ça. Et une ville propre, c'est essentiel pour avoir le plaisir d'y vivre chaque jour. Alors, selon toi, quelle est la principale difficulté à laquelle fait face la ville de Périgueux aujourd'hui ? Et par la même occasion, quel engagement tu pourrais avoir face à cette difficulté ? Je crois que la principale difficulté, c'est ce renoncement qui s'est fait au fil des années. On avait souhaité faire de Périgueux la capitale de la gourmandise, la capitale du Périgord. Donc on avait mis en place des événements, des actions très très importantes qui mettaient en lumière, je dirais, la ville de Périgueux. On avait beaucoup de reportages sur les chaînes nationales qui montraient qu'il y avait un endroit où il fallait être. C'était à Périgueux. On a renoncé à ça et à la fois par dogmatisme, par exemple quand Delphine Abaïs a supprimé Périmeux pour le remettre de manière un peu honteuse parce qu'elle voulait se rapprocher du label UNESCO, c'était une bêtise absolue. Pourquoi on a voulu Périmeux par exemple ? On a voulu Périmeux parce que moi, les filières de production en Dordogne, c'est essentiel à notre qualité de vie, à notre qualité alimentaire et je voulais, avec Périmeux, notamment rapprocher les consommateurs des producteurs. Tout l'enjeu de l'alimentation aujourd'hui, que ce soit à Périgueux ou ailleurs, c'est ça, c'est mieux comprendre comment les choses sont produites pour améliorer la fonction alimentaire chez les gens. Donc ça, on a renoncé à ça. Ça, il faut reprendre ce sujet. On avait mis en place une truffière pédagogique à l'Arceau, elle n'a pas été entretenue pendant 5 ans. C'est peut-être un symbole, mais non, ça montre qu'on est la capitale du Périgord et de ce fait-là, on a une responsabilité par rapport aux autres villes et c'est pour ça qu'on est la capitale, c'est pas juste pour faire beau. Alors pour cette élection municipale, rendez-vous est pris donc les 15 et 22 mars 2026. On va commencer à entrer dans la confrontation des programmes, c'est normal, c'est le jeu. Mais justement, au niveau de cette confrontation, est-ce que tu crois qu'à l'échelle d'une élection municipale, l'étiquette politique, au sens des partis politiques, je ne parle pas au sens des orientations droite-gauche, mais vraiment au sens des partis politiques, est-ce que tu crois que cette étiquette-là, elle a réellement sa place dans une élection municipale ? Je vais faire une réponse qui n'est pas une réponse de Périgourdin, qui est une réponse de Dormans. Je dirais oui et non. Notre étiquette, c'est l'alliance. C'est-à-dire qu'on a réuni des femmes et des hommes qui ont déjà été élus à Périgueux pour certains, avec des étiquettes différentes, et qui se disent, fondamentalement, notre alliance, elle exprime ce qu'est Périgueux. C'est-à-dire que c'est ni tout à fait une ville de gauche, ni tout à fait une ville de droite. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on change de maire tous les 6 ans, c'est qu'on n'est pas tout à fait stabilisé et qu'effectivement le terroir, notre territoire, notre sociologie politique aujourd'hui, elle est ni de gauche ni de droite à Périgueux. Elle est incarnée par l'alliance que nous avons. Donc nous appartenons à plusieurs partis politiques différents et nous faisons justement de cette différence une force pour répondre aux besoins des habitants et des habitantes. C'est comme ça qu'on le voit. Donc moi, je ne vais pas me repeindre. Je suis RPR Canal Historique. J'ai pris ma carte avec Guéna, 44 rue Wilson. J'avais 21 ans. Je n'ai pas changé. C'est ma famille politique. Comme dans toutes les familles, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien, mais ça reste ma famille politique. Et il y a autour de moi des gens qui sont Renaissance, des gens qui sont Horizon, qui sont UDI, qui sont Modem, mais c'est surtout des gens engagés, parce qu'en fait, ce qui fait l'attrait de notre alliance, c'est leur engagement. Alors je parle des étiquettes politiques, ça me permet de parler du climat politique national qui est pour le moins incompréhensible pour certains, enfin en tout cas qui est très agité. On pouvait avoir l'impression que l'élection municipale, elle était un peu préservée jusque-là de ce brouhaha national. Est-ce que tu crains pas qu'aujourd'hui, avec l'actualité politique du jour, il puisse y avoir des répercussions même sur l'élection municipale qui est pourtant l'élection la plus proche des gens ? Alors moi je le verrais à l'inverse, pardonne-moi, c'est que pour moi c'est la capacité à mener une alliance au service de la ville, c'est cet exemple-là qui doit remonter au niveau national. C'est plutôt dans ce sens-là que je verrais la confrontation, je veux dire, a priori les listes en lice
sont plutôt des républicains, je dirais, alors avec des degrés divers, ça s'entend différemment, mais il n'y a pas de confrontation. Dans cette liste, moi, j'ai pas d'adversaire, j'ai pas de concurrent, j'ai simplement un objectif, c'est avec notre alliance de mieux servir la ville. Donc, ce qui se passe au niveau national, je ne sais pas si ça va nous impacter. En revanche, j'aimerais bien que ce que nous proposons au niveau local impacte le niveau national. C'est plutôt dans le sens de la remontée que je trouverais ça utile. Je complète un tout petit peu ma question. Tu crains pas que les électeurs, les citoyens finissent par baisser les bras, même sur le scrutin municipal ? Alors, j'espère que non. Et s'ils baissent les bras, c'est la faute de ceux qui ont échoué dans leur mandat. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que l'élection municipale, c'est l'élection du quotidien. On a l'habitude de dire, et j'aime bien cette phrase, que le maire est à portée de baffe, même si, hélas, ça s'est traduit de manière physique. Mais je dirais plutôt, moi, que la mairie, c'est le guichet des colères. C'est-à-dire que c'est là où les gens peuvent exprimer simplement ce en quoi ça ne convient pas au jour le jour. D'ailleurs, j'envisage en cas d'élection à ce qu'il y ait une permanence des élus un samedi par mois sur le marché. Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas forcément envie d'aller jusqu'à la mairie. Et bien nous, comme on est tous les samedis, tous les mercredis sur le marché, parce que c'est notre ville, au moins ils pourront nous rencontrer simplement. C'est comme ça, je le vois, c'est le guichet des colères. Il faut qu'on soit accessible. Et plus on sera accessible, plus les gens diront la municipalité, le scrutin local, ça fonctionne. Même si le scrutin national, ça devient compliqué. Alors, on a fait le tour des 5 questions que j'adresse à chaque candidat. En mot de la fin, j'avais envie d'aller sur ce terrain-là et de me dire, je faisais le compte, un compte rapide, tu vas voir. Il y a potentiellement 6 candidats à Périgueux. C'est beaucoup pour une ville comme Périgueux d'avoir 6 candidats ? Non, c'est pas beaucoup. Ça correspond d'abord, si je me place sur la partie gauche de l'échiquier, ça correspond à l'explosion, à l'éclatement de la majorité Delphine Labaille, puisque s'il y a une liste lutte ouvrière, une liste LFI et une liste socialiste avec le faux-nez de Pascal Martin et LFI à l'intérieur, déjà, ça fait déjà 3 listes, à gauche. Pour la droite et le centre, pour l'instant, il n'y a que 2 listes, et si on s'arrête là, c'est bien. Mais en 2014, il y avait 3 listes, il y en avait 7 en 2020, parce que, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, non, les Périgourdins ne sont pas lassés des élections municipales, puisque justement, ils ont envie d'y participer et d'y contribuer. Donc c'est un signe de vitalité démocratique, parce que cette ville est une ville politisée, politique. D'abord, c'est une préfecture. C'est pas, il n'y a aucun mépris par rapport aux autres communes, aux autres villes, mais c'est la ville-préfecture. Dans la ville-préfecture, que ce soit les partis politiques au niveau national ou les gens au jour le jour, ils sont politisés. Voilà. Donc ça ne me dérange pas qu'il y ait plusieurs listes. Est-ce que c'est beaucoup, 6 candidats pour une ville comme Périgueux ? Est-ce que des rapprochements entre listes ne seraient pas envisageables, voire même préférables pour davantage de clarté ? C'est une question à laquelle vous répondrez mieux que moi, vous, citoyens et électeurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire là où vous aurez écouté cet épisode. D'ici là, toutes les bonnes choses ont une fin, même un début à tout.